Tu peux dire bienvenue dans Alibis 13. Bienvenue dans Alibis 13. Révélateur de bonne humeur. Cache pas ta joie. Mais c'est une trop bonne idée d'avoir pris ça. La question c'est quand est-ce que tu t'es senti comme les autres? Comme les autres? Ouais. Oh, je sais pas. C'est dur, hein? C'est dur comme question. Super dur. Ah bah tiens, le diable. C'est un pouvoir obtenu par la ruse et l'opiniâtreté, l'obsession de la rentabilité, une rémunération âprement négociée, une passion charnelle au travail, des luttes professionnelles violentes, des malversations financières. T'es vraiment qu'une fille intéressée, quoi. Grave. Innover, initier des changements, prenez des initiatives, accepter une vérité même déplaisante, jouer d'un instrument avant. Tu te mettre à la trompette, je crois. Moi, je crois que tu vas percer avec un autre concept parce qu'on t'a dit de Maison Dieu, te dit Renaissance. Avec l'impératrice, on te disait quoi déjà? Je passe toi. On te disait nouveau départ, il me semble. Le diable, on te dit. On te disait aussi qu'il y avait des ruptures, des trucs, des choses brusques qui arrivaient. Et après, on te dit simplement que tu vas percer. Mais peut-être aussi que tu vas avoir un truc qui va arriver dans Cache pas ta joie, qui va un peu changer le concept et qui va tout changer. Donc faut que j'arrête Alibis. Non. Ah. Peut-être. Today I look like a prince of the jungle. I will rescue the princess lost in the forest. Yeah. Le moment où tu te sens comme les autres, c'est quand t'es vraiment avec tes amis très proches ou ta famille et que du coup, en fait, vous vous connaissez tellement bien que ça crée un peu une osmose où vous avez la même éducation et du coup vous avez grandi ensemble et du coup vous êtes pareil parce que vous avez été dans le même moule, ou tes amis parce que t'es tellement tout le temps avec eux et tu t'entends tellement bien avec eux qu'en fait t'es à 1000% naturel et elle aussi, et vous l'avez tellement été depuis tellement longtemps qu'en fait tu te sens 100% naturel. Mais sinon dans la vie sociale, moi je considère que tu te sens comme les autres quand tu te forces à être comme les autres. Ben moi, ta question, quand est-ce que tu t'es senti différent, je te dis toujours. Ouais. Et donc la question, comme les autres, je te dis jamais. Et pendant que Claire était en train de faire sa réponse, j'étais en train de réfléchir à la mienne. Et la mienne, c'est le seul moment où je me sens comme les autres, c'est quand je suis dans ma famille, parce que je suis comme les autres. Et que on a effectivement cette espèce de sentiment d'évidence. En fait, que tu fasses de la merde, que t'aies pas des bons comportements ou quoi, on va te le dire, mais on t'aime inconditionnellement. Et du coup, tu te permets d'être toi-même. Tous les jours. Tous les jours. Parce que je me rappelle, il y avait un vlog où tu disais c'est où tu t'es senti différent. Ah là, c'est comme tout le monde. Ça te va? De toute façon, on axe, moi je pense de plus en plus aujourd'hui sur la psychologie, tu vois. Je sais pas, à l'école, en soirée, en sport, dans la rue. Souvent, je suis un peu comme tout le monde. J'avais pas d'idée, j'arrivais pas à trouver. Et en fait, il y a plein de moments. Ça arrivait tellement de fois où tu parles d'un truc avec quelqu'un, t'as l'impression que t'es seul à avoir ton problème. Et en fait, clac, ça débloque, quoi. Ou même quand t'écoutes une chanson, tu dis « Ah bah ouais !» En fait, je suis pas... tu vois, tu partages les sentiments avec les autres. En fait, ça va prendre en photo genre toi et ça va vous prendre en même temps nous. Mais c'est dans l'amour, moi. On se sentit comme les autres. Parce qu'en fait, tu ressens des choses, tu vis des expériences. Quand tu écoutes des musiques, par exemple des chansons, tu comprends pas, t'intègres pas. Et quand j'ai vécu la rupture, bah tu as complètement changé de regard sur ça. Genre Ben Mazué, rien à foutre. Et ben maintenant son album là, je l'ai réécouté d'une autre manière. Ouais, grave.
quand je me suis mariée. Pourquoi? Le côté conventionnel que représente le mariage. Ah, ok. Merci pour l'Oreo, c'est trop bon. Je me suis rendu compte qu'on allait tous crever à la fin. Je commençais à approcher la trentaine, que l'alcool avait sacrément tapé dans le cerveau et que je commençais à perdre gentiment mes capacités de réflexion et de mémoire. Quand t'es aux toilettes et qu'il n'y a plus de PQ. Sinon, c'est quand j'ai vu notre big boss sortir des toilettes. Et là, je me suis dit, c'est pas moi, je me suis senti comme les autres, je me suis dit, on est tous les mêmes. Jour pour Alice. Elle grandit. Elle se rapproche de la lumière. Aujourd'hui, je change de bureau. Je pense que j'ai envie de dire jamais. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on est tous uniques et tout. Non, je me fais jamais la réflexion, genre je suis comme les autres, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont des contre-indications. Mais si vous pouvez, allez donner votre sang. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui peuvent et qui le font pas parce qu'ils y pensent pas ou quoi. Bah pensez-y, allez donner votre sang. Bah là, au scout. Jamais je serai comme les autres. Comme ça, on est tous différents et c'est ça la beauté de l'humanité. Ouais, ils voient tous. Rejoins la question de la divise d'avant. Ah oui, mais c'est trop tard, mais bon. Bah oui, mais Mathilde, pose-moi une question. Alice, est-ce que tu veux m'épouser? Voilà, c'était ma petite idée. Ah, du coup, c'est trop tard. Mais je sais, mais écoute, j'ai mon idée quand je l'ai, je peux pas. Putain, mais du coup, je peux pas te dire oui. Sinon, je t'aurais dit oui, je pense. Hein. C'est vrai. T'as raté le coche. Ouais, putain. Je pense vraiment que ça va être le dernier alibi là. Et cette scène me fait penser à Alibis 2. Je prends un gland sur la tête. Je reviens un peu sur un cycle de doute parce que je suis moins occupée, je sais pas trop. Il y a le projet l'objectif 2024, le documentaire, qui me préoccupe pas mal et je sais pas si je vais y arriver et du coup ça retourne sur un cycle de doute. Après, on parlait du doute en story l'autre jour, comment je le gère. En fait, je pense que à chaque nouveau cycle, je me sens juste un peu plus forte parce que je sais que j'ai surmonté le dernier et que voilà, tout passe. Enfin, les moments cool comme les moments tristes, ça passe. C'est pas très grave, c'est juste comme ça. Mais c'est vrai que j'ai moins envie de filmer quotidiennement. Je dis pas que je vais arrêter les vidéos, etc. Mais j'ai moins envie de filmer quotidiennement. Parce que c'est un peu une charge de tout le temps filmer. Et puis la réalité c'est que je filme plus tant que ça. Donc je pense que voilà, c'est le dernier Alibis 13. Moi pour l'instant, comment j'imagine la suite, c'est que je prendrai la caméra pour certains sujets si j'ai envie. Disons par exemple qu'il y a un sujet dont j'ai envie de parler et ça va être, disons, le doute. Et limite je peux trouver une question liée à ça et puis je vais prendre plein de témoignages. Et après j'en ferai des vidéos un peu comme... voilà, un peu un mixte. Je pense que je peux revenir à quelque chose d'un peu moins hasardeux. Parce que c'est vrai que dans les Alibis, il y avait un peu une question, enfin un peu de chance, dans le sens où ce que je faisais, la question que je posais, elle avait un peu un lien avec ce que je vivais plus ou moins, et puis après ça faisait une vidéo quoi. Alors que là je me dis j'aimerais bien plus avoir un thème en tête et le traiter. Et du coup que ce soit moins lié à ce que je vis au quotidien.
Vous êtes quand même nombreux à regarder et ça me fait plaisir. La réalité c'est que les chiffres augmentent pas quoi, et que j'arrive pas à aller chercher un public un peu plus large et du coup ça me booste pas trop quoi. Ça c'est la vérité. Je m'en fiche un peu de pas avoir énormément d'abonnés ou quoi, c'est pas un truc mais c'est juste de pas progresser, ça me saoule un peu et ça me motive pas trop. Donc je me dis que pour avoir des résultats différents il faut avoir une méthode différente et c'est pas en continuant infiniment à l'Ibis que j'aurai des résultats différents. En tout cas j'ai trop kiffé faire ça et j'ai envie de continuer parce que j'adore tout documenter et j'adore ce que la caméra me permet de faire dans ma vie de manière générale. Et il y aura d'autres aventures.